Ok, j'ai appelé cette vidéo-là « Pourquoi tu devrais faire de la musculation, peu importe qui tu es ». Et très honnêtement, c'est l'une des vidéos les plus importantes que tu auras regardées sur cette chaîne YouTube-là. Donc je veux absolument que tu prêtes attention du début à la fin pour en tirer le meilleur. Parce que peu importe qui tu es, réellement, la musculation t'apprendra deux grandes choses. Aujourd'hui, je veux le voir avec toi. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai pas fait de présentation, il n'y a pas le tableau, j'ai pris seulement une poignée de notes pour être sûr de rien oublier, de donner absolument toute la valeur que je peux, parce que pour moi, ça c'est très important. Cette idée-là, faire de la musculation, c'est pour tout le monde, et ça doit être pratiqué pour tout le monde, peu importe qui tu es. Je vois pas de moment où s'arrêter de bouger, s'arrêter d'être actif est bon dans la vie de quelqu'un. Donc je veux vraiment que tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo-là. La musculation t'apprend deux grandes choses, et ensuite je vais épiloguer. La première, c'est la régularité, la routine. Alors oui, évidemment, tu peux l'apprendre autre part, c'est sûr. Tu peux l'apprendre dans tes études, tu peux l'apprendre avec un autre hobby. Mais ce qu'il y a de très profond avec la musculation que tu retrouves nulle part ailleurs, c'est que tu construis un physique, et ça, tu ne peux pas l'acheter. Ça, tu ne peux pas l'acheter. Avec tout l'argent que tu veux, tu ne peux pas acheter la santé, tu ne peux pas acheter ce travail-là. Tu ne peux pas négocier un physique, tu ne peux pas acheter un physique, tu ne peux pas prendre un raccourci pour un physique. La deuxième grande chose, et c'est pour ça que je conclue chacune de mes vidéos pour ceux qui regardent souvent avec cette même phrase, c'est la gratification différée. La deuxième chose que la musculation t'apprend, c'est la gratification différée. Ce qui est enduré temporairement n'est rien face à la récompense qui, elle, est intemporelle. Je conclue toujours mes vidéos là-dessus parce que cette phrase-là m'a porté dans un moment de ma vie qui était vraiment important. Qui m'a permis de m'accomplir pas mal. Et c'était pas le dernier, c'était pas le premier, mais c'était un moment important et cette phrase-là, elle vient de moi finalement, c'est moi qui l'ai formulée ainsi, et elle est restée. Et je sais qu'elle parle à un grand nombre. Peut-être dont toi derrière cette caméra, derrière cet écran plutôt. Ce qui est enduré temporairement n'est rien face à la récompense qui, elle, est intemporelle. Et là aussi, au même titre que la routine, que la régularité, oui, la gratification différée, tu peux la prendre autre part. Mais c'est encore plus profond quand la régularité que tu dois mettre et la gratification différée dont tu dois faire preuve, en fait, sont en lien avec quelque chose qui, en fait, l'objectif de tout cela, tu ne peux pas l'atteindre autrement. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit, un physique, tu ne peux pas l'acheter. L'issue dépend uniquement et entièrement de ce que tu as fait jour après jour, des reps. Chaque jour est une rep, chaque jour s'accumule. Il y a des bonnes reps et il y a des mauvaises reps. Et la musculation t'apprend ça, au niveau macro comme micro. Les reps à l'entraînement comme chaque jour. Chaque jour s'additionne. Une action nourrit la suivante. Et ça, je veux absolument que tu le comprennes. C'est réellement crucial. Et c'est dans ces moments-là où non seulement tu peux pas prendre de break, parce que tout ce qui s'acquiert en musculation peut partir assez vite, mais aussi, c'est aussi ça qui est beau, qui te force à justement rester régulier. C'est ça qui te force justement à rester au maximum. À rester là, à prendre attention, à faire attention à toi. À chaque jour décider qui tu es. Parce que le but c'est pas d'obtenir quelque chose et d'ensuite l'entretenir comme au minimum et puis voilà, non. La musculation, certes, c'est graduellement construire un physique, mais c'est aussi et surtout adopter l'hygiène de vie, les habitudes, la qualité mentale de résilience, de routine, de gratification différée qui va avec. Et ça, c'est vraiment important. Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais des fois, et je le comprends, je comprends à 100%. Et c'est pour ça que je tanne, et Thomas verra cette vidéo, c'est mon monteur, je tanne mon monteur, là je commence peu à peu, pour qu'il s'entraîne. Pour qu'il se réentraîne régulièrement. Parce que vous l'avez peut-être déjà vu ou entendu, mais il y a beaucoup de gens qui font du business qui des fois disent à choisir entre deux mecs identiques, mais il y en a un qui est gros, un qui est musclé, je vais choisir pour mon business celui qui est musclé, parce que ça me prouve en fait qu'il est capable d'être là jour après jour.
Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est important. Donc, vous voyez ça là? La gratification différée. En fait, continuez sans voir les résultats. Ou continuez même après un échec. J'en ai déjà parlé, c'est vraiment, vraiment important. Ça, au moment où vous... Parfois, il faut répéter, répéter, répéter pour que ça rentre. Parce que le jour où vous allez le voir, vous allez vous dire, tiens, là, c'est le moment où c'est dur, j'ai échoué, mais il faut que je continue. Et pas, bah tiens, je vais tout lâcher. Je l'ai déjà dit également, mais c'est vraiment important, genre, vous le compreniez. Il y a des spirales montantes comme des spirales descendantes, et chacune de tes actions nourrit la suivante. Il y a un... Et ça, je dis parce que j'ai beaucoup vu en tant que coach. Et par exemple, les ruptures. Je vois beaucoup de gars tout lâcher dès lors qu'ils ont une rupture avec leur copine ou quoi. Le problème, c'est que là, tu es dans une spirale descendante. Ta copine te quitte, tu lâches la musculation, ton physique s'empire, tu manges moins bien, tu te sens moins bien, tu performes moins bien dans ton taf, etc., etc., etc. Ça peut descendre très bas. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont vu. J'espère pas vécu, bien que ce qui est tendu temporairement n'est rien face à la récompense qui, elle, est intemporelle. Donc parfois, si vous l'avez vécu, vous êtes là. C'est soit que vous remontez la pente, soit que vous êtes au plus bas, soit que vous l'avez déjà remonté. Et je vais vous dire, il n'y a rien de mieux que des fois une bonne grosse défaite, une bonne grosse spirale qui descend bas pour se relancer. Plus tu descends bas, plus tu peux rebondir. Je me ressens sur ce que je disais. C'est, à titre personnel, l'une des qualités, l'une des meilleures que j'ai pu développer de la musculation. Justement, développer cette régularité et cette façon d'avancer sans regarder si j'ai des résultats aujourd'hui, parce que je comprends qu'il faut prendre du recul. Et que ça se compte en mois, en semaines, en jours, en années. Ça, c'est important de le comprendre et trop peu le comprennent. Construire quelque chose de solide, de grand et de durable, et d'ambitieux, ça prend du temps. Un physique, c'est exactement pareil. Et vous voyez, aujourd'hui, je me concentre davantage sur être le meilleur coach possible, être celui qui vous délivre les meilleurs conseils, les meilleures informations, et même chez ceux qui vont choisir mes accompagnements divers en plus VIP, en personnalisé, avec moi, qui vont pas seulement consommer mes contenus, que ce soit Imperium, que ce soit mon coaching par exemple. Même là, j'essaie toujours d'être le meilleur possible. Peu importe si j'ai un client qui galère à avoir des résultats parce qu'il est dans une situation difficile. Je vais être avec lui. Peu importe si moi-même j'ai du mal à développer telle chose, à me faire voir. Là, vous voyez la chaîne YouTube, on commence peu à peu à se lancer, il y a un bon rythme. C'est exactement d'ailleurs ça dont je parle, c'est la régularité, la gratification différée. Je pourrais très bien voir une vidéo pas marcher et me dire putain, vas-y, fais chier, j'arrête. Mais non. Ça paiera. Je me dis, et dans 5 ans. Si je fais 2 vidéos par semaine, durant 5 ans, ça devrait être pas mal. Parce que même si aujourd'hui je vois peut-être 100 abonnés en plus par semaine ou un truc comme ça, ah ça paraît peu, non c'est beaucoup quand même. Et 100 x 4 ça fait 400. 4 x 12. Puis ensuite tout ça tu multiplies par 5, ça fait peut-être beaucoup d'abonnés. Plus il y a un pic, plus on casse le rythme. Et là mon message sera porté. Et là ce sera encore plus marrant. Et là on va s'amuser. Donc genre vous compreniez ça. Et vous voyez si j'avais pas fait de musculation, même si j'ai toujours eu cette envie au fond de moi, je sais pas si vous voyez, là je serais en train de facilement, comme je le fais là, tenir la barque, sans même regarder les chiffres, juste en me disant ça va payer un moment. T'envoies la tête, juste produit. Juste fait, lis les commentaires, produit, vois si une vidéo a marché ou pas pour savoir si c'est ce que si ça intéresse les gens, avance. Voilà. Je me surprends même à lire des commentaires des fois négatifs, des fois des petits pavés quand même, et me dire oh, ça screen, envoyer à Thomas et me dire oh, MDR, tu vois. Parce qu'en fait justement je suis tellement loin de ça en fait. En fait justement le fait d'avancer quoi qu'il arrive et d'avoir décidé de faire ça 2 fois par semaine au moins, voire 3, ces vidéos là sur YouTube ou Spotify, si vous écoutez sur Spotify, et juste avancer. En fait comme j'ai décidé d'avancer, c'est... peu importe. J'ai décidé d'avancer. J'ai décidé. Ça c'est important. Et je parle de mon cas et c'est toujours pas pour me vanter. Y a rien de spécial, je fais 2 vidéos par semaine. Mais ce qui va justement être la différence, et je me suis noté tellement j'adore ces statistiques-là, c'est que moi je vais continuer. Et il y a une statistique qui est sortie, c'est que pour faire partir du top 1%
des personnes qui font du top 1% des podcasteurs sur Spotify, écoutez-moi bien, pour faire partie du 1% des podcasteurs sur Spotify, vous n'avez qu'à poster plus de 10 épisodes. Pourquoi cette statistique-là, elle est importante ? Elle me parle évidemment, parce que là on est à plus de 50. Elle me parle évidemment, mais j'ai envie de vous la donner justement, d'expliquer et de faire le lien. Rendez-vous bien compte, ça veut dire que 99, et littéralement 99% des gens qui produisent des contenus sur Spotify en podcast notamment, en émission, en ce que vous voulez, hors musique, bien qu'en musique la statistique doit être d'autant plus flagrante, mais là restons dans notre domaine, 99% des podcasteurs ne dépassent pas les 10 épisodes. Et c'est également dans la régularité que vous pouvez dépasser 99% des gens de manière générale dans la vie. J'ai décidé que j'allais poster un réel par jour sur Instagram. J'en poste un par jour. J'ai décidé qu'il y aurait un short sur YouTube par jour au minimum. Il y en a un par jour au minimum. J'ai décidé qu'il y aurait 2 vidéos. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Je vous donne ces exemples-là simplement parce que c'est les miens, parce que c'est ceux que je connais et je veux qu'il y ait un déclic pour vous. La musculation, c'est ça. Et si vous faites de la musculation, parce que je sais que la majorité de ceux qui m'écouteront, vous faites de la musculation déjà. Mais cette vidéo s'adresse justement aussi à ceux qui n'en font pas forcément, ou qui commencent, qui arrêtent, qui reprennent, qui sont pas assez sérieux. Et parmi ceux d'entre vous qui ont déjà ce sérieux-là, comprenez que la musculation, c'est votre plus grande force. Que la musculation, justement, c'est un excellent véhicule de ces valeurs-là pour tout le reste de votre vie. Si je tiens autant la route en business, c'est parce que justement, avant, j'étais bodybuilder pro et que j'ai fait 10 ans de musculation. Et que j'en fais toujours. Et ça m'aide à tenir la route. Des fois, je me dis, tiens, je pourrais bosser 2 heures à la place d'aller m'entraîner, que ce soit la muscu, sparring, peu importe, cardio, ou aller marcher. Là, je vais aller marcher, faire 10 000 pas, par exemple, vous voyez. Et dans mon cerveau, je me dis, même si mes journées sont optimisées désormais, ça va mieux, mais mon cerveau me dit, ah, tu pourrais tourner une deuxième vidéo, tu vois. C'est pas grave, je la tournerai demain ou après-demain, c'est pas pressé. Mais je le fais parce que justement, je sais que ça dépense la physique, le corps et l'esprit sont liés. Je sais que le mental et l'esprit sont liés. Et ce que je fais physiquement m'impacte mentalement. Ce que je fais mentalement m'impacte physiquement. Si je me concentre sur les commentaires négatifs et sur la mauvaise performance d'une vidéo, ou alors sur ma non-satisfaction à la production d'une vidéo, même si ça j'avoue que ça arrive très rarement, j'avoue, je me suis jamais rendu compte. Si je me concentre sur le négatif, en prenant simplement YouTube, si je me concentre sur le négatif, je vais en tirer du négatif. Et même physiquement, je vais avoir moins envie d'aller à la salle, je vais moins avoir envie de m'entraîner dur, je vais me sentir moins bien, et donc si je me sens moins bien dans ma tête, je me sens moins bien dans mon corps. Et si derrière, pareil, du côté de mon physique, je m'entraîne pas dur, je libère pas les bonnes hormones, je mérite pas ce que je mange, c'est un problème. Donc je veux pas ça. Je vais reprendre un petit peu mes notes, comme ça je m'assure que je traite vraiment tout, parce que vous voyez, c'est très important, ça va plus profondément qu'avoir des gros muscles. En réalité, tu pourrais t'entraîner, pas avoir du muscle, et juste t'entraîner, ça te cadre. Mais comme je vous l'ai dit, il y a aussi cette dimension-là de construire un physique. Et même, l'esprit et le physique et l'esprit sont liés. Tu t'habilles bien, tu te sens mieux. T'as un beau physique, tu te sens mieux. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais vous lire ce que j'ai noté très précisément. À l'heure où tout le monde commence des choses et lâche l'affaire au bout de quelques semaines, c'est crucial de l'apprendre. Et quoi mieux que la musculation pour ça ? Tu as un meilleur physique, donc tu te sens mieux, donc tu es meilleur. Le physique et le mental sont liés. C'est un cercle vertueux. Une action nourrit la suivante. Je répète souvent, mais c'est vrai. Une action nourrit la suivante, et ça tu dois le comprendre. Si tu te lèves le matin, tu fais 30 minutes d'Instagram, c'est peut-être pas l'idéal, sauf si t'es peut-être créateur de contenu, et encore, c'est peut-être pas l'idéal de commencer la journée. Si tu commences ta journée, tu t'habilles bien, tu prends une douche, tu prends soin de toi, tu te coiffes, tu mets du parfum, si tu... je peux dans le détail. Je vous fais ma morning routine en fait. Enfin, tu t'habilles, tu checkes si tout va bien vite fait de manière générale sur tous tes réseaux sociaux, tes clients, tes collaborateurs.
Tu vas prendre ton petit déj, tu reviens, tu fais une session de deep work. Est-ce que tu crois pas que... Et un bon petit déj, hein. Est-ce que tu crois pas que chaque petite action, là, t'avances. T'écoutes peut-être une vidéo, un podcast, un audio de toi-même qui te motive tous les matins. Tu te lances, tu vois, tu te lances. Tu te réveilles, tu traînes pas dans ton lit. Tu te réveilles, tu te lèves à l'heure que tu veux. Ça, c'est un truc que j'ai du mal. Il y a trop eu à la fac des moments où j'ai... Vous voyez, je suis honnête avec vous. Il y a trop à la fac des moments où j'ai séché les cours parce que je voulais dormir en plus. Et aujourd'hui, c'est un peu resté. Mais bon, c'est une autre histoire. Et ça s'améliore quand même. Mais voilà, tu vois, chaque action nourrit la suivante. Et vous voyez, quand je me lève un peu plus tard que je voudrais, ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Et ça, il faut le comprendre. Une action nourrit la suivante. Tu vois ce que je veux dire? Je veux vraiment vous rappeliez de la statistique Spotify. Parce que c'est vraiment ça, c'est le lien entre la gratification différée et la routine, la régularité. Pourquoi je vous dis qu'avec le physique c'est unique? Parce que là on va prendre l'exemple justement de Spotify ou YouTube. Bah si tu postes une vidéo jour après jour, oui t'augmentes tes chances, etc. Et c'est super important de le faire et c'est crucial. Je suis pas en train de le dévaloriser parce que c'est exactement ce que je fais et c'est une qualité à avoir. Mais la musculation est unique parce qu'il n'y a pas de succès overnight, comme on dit. La musculation est unique parce que il n'y aura pas de raccourci. YouTube, Spotify, tu peux mettre des reps et faire vidéo après vidéo après vidéo que ça marche pas pendant 5 ans, puis d'un coup il y en a une qui marche. Ou bien ça va se construire peu à peu, comme un physique. Mais il peut y avoir la possibilité aussi que Insta, comme YouTube, comme Spotify, pour prendre un exemple, d'un coup ça pète. Vous voyez? Moi c'est ce qui m'est arrivé sur Instagram. Bah, du coup c'est un petit peu différent, parce qu'il y a cette possibilité-là de raccourci. Le physique, il n'y en a pas. Le physique, c'est des reps. Tout domaine est des reps, mais tout domaine a en général un moment où tu peux être propulsé. Tu vois ce que je veux dire? Tes connaissances. Tu prends un mentoring, tu gagnes. C'est pour ça que j'ai l'Imperium en fait. Premier lien dans la bio d'ailleurs au cas où. C'est pour ça que j'ai l'Imperium, c'est que quand t'as 8 coachs avec toi, des formations, tu vois, genre, t'as l'information d'un coup, limite tu triches. Tu demandes, c'est ce que je dis souvent, c'est t'as les réponses de l'évaluation, pendant l'évaluation, par le prof qui est à côté de toi, tu vois. Tu vois, d'habitude à l'école quand tu fais à l'école on dirait j'ai arrêté l'école au CP, tu sais. Durant mes longues études, quand tu fais un contrôle et qu'il y a le prof qui regarde ta copie et qui fait lisez bien l'énoncé, tu te sens con, tu vois. Bah non, tu vois, le fait de justement prendre des mentorings, prendre une aide, prendre un coach, prendre un Imperium, enfin bon, je m'en fiche, c'est même pas une pub pour Imperium. Bah en fait, c'est littéralement avoir durant l'examen, donc durant ta vie, durant ta carrière, durant ce que tu construis, un mec qui a déjà ce que tu veux, qui a la solution à ce que tu veux, qui vient à ton oreille, et au lieu de dire relisez bien l'énoncé à tout le monde, quand il lit ta copie, derrière ta copie, il dit attends, passe-moi le stylo, tiens, ça et ça, il te le redonne, il fait maintenant refais-le tout seul. C'est ça la puissance en fait. Mais ça, il n'y a pas en musculation. Parce qu'en musculation, tu peux juste engager un coach, mais dans tous les cas, il va faire les reps, il va juste te donner une meilleure direction, mais il va pas te donner un vrai raccourci. C'est le seul domaine où il n'y a pas de raccourci. Et il faut être capable de justement construire un physique, parce qu'un physique dit tout sur toi. J'ai déjà dit dans la vidéo comment tailler son physique en V, que je vous invite à aller voir. On va plus en profondeur que simplement comment programmer un entraînement pour cibler ça. C'est aussi ton physique et ta santé. Et si tu veux un physique en V, mettons de côté la morphologie, mettons de côté les insertions musculaires, parce qu'on n'est pas tous taillés pareil. Mais si t'as pas la taille la plus fine possible, les abdos les plus définis possibles, les épaules les plus larges vis-à-vis de ta taille possible, c'est que t'es pas dans la meilleure santé, la meilleure forme physique que tu pourrais être. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est crucial. Et j'entendais Lucas Gouif dire, et c'est drôle parce que je passe souvent à la place de la République, enfin une fois par semaine au moins, à Paris, et il disait s'il y a un skateur de la place de la République qui te moque physiquement, c'est qu'il y a un problème. Bon, je paraphrase, mais c'est à peu près ça. Et pour autant, alors je consomme pas trop ses contenus, mais pour autant ça m'a fait beaucoup rire parce que maintenant quand je passe place de la République et je vois un skater qui est torse nu, je me dis cet enculé là il est balèze. Bon c'est balèze en mode un mec qui a les abdos, tu vois, mais bon bah, c'est des physiques tracés quand même, tu vois. Ils boivent pas, ils mangent pas aussi, tu vois. Donc... Donc tu vois, je vois ça, je pense à lui. Et pourquoi je disais ça, putain? Bref. Bon, j'y pensais juste. Mais en gros, la réalité, c'est que si ton physique est pas développé, ça dit des choses sur toi. Il y a pas à être un bodybuilder, tu vois. Genre, c'est facile pour moi de faire une vidéo en débardeur et tout, d'avoir, je sais pas, de faire 92 kilos propre, 1m75, et tu vois, de te faire la leçon, mais la réalité, elle est là. Ça change rien à mon discours.
Et je veux pas que tu sois forcément un bodybuilder massif. Mais ton physique dit un truc sur toi, et construire le physique t'apprendra un truc sur toi. Et décèlera des choses sur toi. Plus de confiance, tu te sentiras mieux, et tu auras appris une énorme leçon que tu pourras apprendre pas de la même façon nulle part ailleurs, même si tu peux l'apprendre à plein d'autres endroits. Mais ce qui est unique avec la musculation, c'est que tu peux l'apprendre nulle part ailleurs. Et le sport de manière générale, c'est que tu dois mettre les reps. C'est que ton physique, il prend un certain temps à se développer. Et pour ça, il faut les reps jour après jour. Donc voilà les gars, je voulais absolument vous parler de ça parce que c'est important à mes yeux. Et la musculation, vous voyez, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se sentent pas assez bien peut-être dans leur corps, qui ont envie d'être, pour certains, plus massifs, d'autres plus secs. Il y en a certains peut-être même qui aiment pas retirer leur t-shirt à la plage, ils aiment pas, j'ai trop de ventre, j'ai pas assez de pecs, tu vois. Ou alors qui aiment pas simplement mettre à la salle, avoir un débardeur, même juste avoir un débardeur dans la vie de tous les jours. Pour le coup, c'est pas un problème que j'ai, en témoigne l'historique de mes vidéos YouTube. Mais je comprends tout à fait. Parce qu'à un moment dans la vie, on a tous pas été bien dans notre corps, mais ce qu'il faut, c'est trouver une solution. Les gagnants trouvent toujours un moyen. Donc les gars, trouvez un moyen. Remettez-vous en selle. Si vous voulez vraiment le physique que vous voulez, cette mentalité-là aussi, il n'y a qu'un seul moyen de l'avoir. Et je conclurai là-dessus aussi, cette vidéo-là, les gars, vraiment, si ça vous a plu, si ça vous a parlé, si vous êtes d'accord avec moi, de toute façon, vous n'avez pas le choix, j'ai raison. Si vous êtes d'accord avec moi, partagez cette vidéo-là à quelqu'un qui abandonne trop souvent ses projets. Partagez cette vidéo-là à quelqu'un de votre entourage qui devrait prendre plus soin de sa santé. Donc voilà les gars. Je vous laisse là-dessus. Vous avez tous mes liens en bio. Évidemment, il y a l'Imperium. Pour tous ceux qui ne sont pas forcément des coachs, qui ne cherchent pas forcément à se former, il y a même mon lien de rendez-vous Calendly pour prendre un rendez-vous pour parler coaching. Parce que c'est ce que je propose aussi. Si jamais vous êtes là, vous êtes prêt à investir en vous, ok? Si vous êtes prêt à investir en vous, si vous avez un objectif clair, si vous savez justement qu'est-ce qui vous retient en arrière, mais vous ne savez pas comment clairement mettre en place les choses qui vont le régler, mieux gérer la diète, mieux gérer les entraînements. Écoutez, moi j'ai eu un coach pendant 7 ans, hein. Je suis pas en train de vous raconter des salades, j'ai eu un coach pendant 7 ans. Je sais la puissance que c'est de justement avoir cette expertise-là. Tout à l'heure on parlait du prof qui regarde sur ta copie et qui dit non attends, je corrige, regarde c'est ça qu'il faut faire. Bah une direction c'est puissant. Donc si jamais il y a certains d'entre vous qui vraiment ont du mal à avoir le résultat qu'ils veulent, et ont compris qu'on avait un temps fini sur cette terre, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Il y a mes dispos. En tout cas les gars, prenez soin de vous. Comme je vous dis, et j'insiste là-dessus, partagez cette vidéo-là à quelqu'un qui en a besoin. Posez 2 minutes, dites-vous qui en a besoin. Il y a forcément quelqu'un qui en a besoin. Je peux vous sortir de mon cerveau des gens qui en ont besoin dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Les gars, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai bien aimé faire cette vidéo-là. Dites-moi également en commentaire si ça vous a plu. Puis checkez les liens en bio. On se retrouve la semaine prochaine.